Pourquoi certaines personnes souhaitent se rendre indispensables dans notre vie? Alors, je dirais que ce qui fait qu'on peut vouloir se rendre indispensable, c'est peut-être le besoin d'exister quelque part. Donc on a certainement besoin de se sentir vivant, et parfois on se sent pas vivant à soi tout seul, donc on a besoin de se sentir vivant comme un écho, comme un effet de miroir, que l'autre en face de nous vient nous faire exister en fait. Du coup, j'existe dans le regard d'une personne, j'existe dans la pensée d'une personne, ça peut nous nourrir intérieurement et du coup nous faire nous sentir en vie. Aujourd'hui, tu te sens en vie? Aujourd'hui, je me sens vivante, je dirais surtout. Je me sens vivante et du coup, je me sens vivante et je nourris mes envies pour me sentir en vie. Ça a toujours été le cas? Non, ça n'a pas toujours été le cas. Je suis passée par des phases pas forcément évidentes, mais il m'a fallu justement faire preuve de résilience. Il m'a fallu justement transformer ces parties basses de mes montagnes russes pour pouvoir justement aujourd'hui me demander à un moment donné de mon parcours, qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui te fait te sentir en vie, s'il y a plus personne justement pour te regarder, s'il y a plus personne qui t'envoie un message, s'il y a absolument personne sur cette planète qui pense à toi, est-ce que tu es encore vivante? Et pendant longtemps la réponse elle a été non. Et du coup, c'est là-dessus que j'ai commencé mon travail, mon éveil, justement, comme on dit, le réveil. Mon réveil à moi, il a commencé là, dans le fait de pouvoir vivre tout seul, pouvoir exister par soi-même, pour ensuite réussir à être ce que j'appelle en interdépendance avec mes semblables, et non plus en dépendance et en besoin d'être nourri absolument, d'être regardé absolument, d'être complimenté, d'être valorisé par l'extérieur, mais d'aller s'écouter intérieurement en disant ok, s'il y a plus personne, comment est-ce que moi, de moi à moi-même, je peux me nourrir? Comment est-ce que je peux nourrir mes envies pour que de plus en plus je me sente en vie et de plus en plus je me mette à vivre et non plus à survivre comme j'ai pu le faire pendant très longtemps. Comment on fait pour passer de cette phase où tu n'existes pas à cette phase où j'existe? Elle est pas simple. Je pense que déjà s'en rendre compte, c'est important de prendre le temps là et d'accuser le coup du fait de se dire, en fait, j'existe à travers le regard des gens, j'existe à travers la reconnaissance, à travers les compliments, à travers la séduction parfois. Et aujourd'hui, comment je fais pour continuer à exister sans tous ces attributs-là? Ça commence par de la solitude. Ça commence par de la solitude, ça commence par s'isoler, ça commence par se retirer du monde. C'est une des raisons pour laquelle je vis en Normandie, loin de tout et de tout le monde, parce que justement, à un moment donné, il y a eu cet appel à l'intérieur, l'appel de l'âme qui réclame justement ce que moi j'appelle une convocation, qui nous convoque à l'intérieur, qui nous convoque pour un duel, pour un face-à-face, pour un dialogue avec nous-mêmes qu'on a longtemps cherché avec les autres.